بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours des généralités des fonctions, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminez le domaine de définition des fonctions suivantes. f1 de x est égal à tangente x sur 1 plus cosinus x, f de x est égal à cosinus x sur 2 plus sinus x moins sinus carré x, f3 de x est égal à 5 moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x plus 2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer le domaine de définition de chacune de ces fonctions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, f1 de x est égal à tangente x sur 1 plus cosinus x. d de f1 est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que tangente x sur 1 plus cosinus x appartient à R. C'est-à-dire tangente x doit être un élément qui appartient à R et 1 plus cosinus x doit être différent de 0. Tangente x appartenant à R, ceci équivaut à, vous savez que la tangente x, c'est le sinus x sur cosinus x. Donc il faut que le cosinus x doit être différent de 0. Donc je dresse ici mon cercle trigonométrique. Le cosinus x différent de 0, si x se trouve ici ou ici. Parce que vous savez que le cosinus de pi sur 2, ici c'est pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Le cosinus de moins pi sur 2 aussi est égal à 0. Donc, si je me trouve ici ou je me trouve ici, le cosinus toujours est égal à 0. وبين هنا وهنا il y a pi. pi sur 2 تنزيد pi تنطيحو في هذه. تنعاود نزيدو pi تنطيحو في هذه. تنعاود نزيدو pi ونطيحو في هذه. Donc, tangente x appartenant à R, si x différent de pi sur 2 plus k de pi, ou bien plus kpi. Oui, c'est ça. Donc ça donne ceci équivalent à dire que x différent de pi sur 2 plus kpi. Voilà. Bon, بحال دركا عندنا هنا بي سور 2 الا زدنا بي تنولي هنا في 3 بي سور 2 زدنا بي تنعاود نرجعوا لهنا ولا مشينا في هذا لو سونس بي سور 2 نقصنا بي تنجيو لهنا تنوليو في موان بي سور 2 نقصنا تاني بي تتولي عندنا تاني موان بي سور 2 موان بي c'est-à-dire موان 3 بي سور 2 غاديين هكا فوي يما تمشي في هذا لو سونس ولا تمشي في هذا لو سونس المهم جينيرالمون tangente x appartenant à R si x différent de pi sur 2 plus kpi. Voilà. نمشيو دروكا ل 1 plus cosinus x. Un plus cosinus x différent de 0, ceci équivalent à dire que cosinus x différent de moins 1. Et vous savez que cosinus pi est égal à moins 1, c'est-à-dire cosinus x différent de cosinus pi. Donc نشوفوا le cercle trigonométrique هو هذا. Bon, ici se trouve pi. Cosinus pi est égal à moins 1. Donc, il ajoute دورة هكا تنعاود نجي لنفس البوان. عاود جبد دورة أخرى تتولي عندي دو تور تنجي لنفس البوان. مشيت في هذا لو سونس تنعاود ندير ان تور دون لو سونس opposé au sens trigonométrique. Et je me trouve toujours ici.
Donc cosinus x différent de cosinus pi, c'est-à-dire x différent de pi plus k de pi. X différent de pi plus k de pi. K de pi, k est le nombre de tours qu'on fait. Par exemple, quand k est égal à 0, je me trouve au pi. Si k est égal à 1, c'est-à-dire que j'ajoute un tour. Et je me trouve toujours dans la même position. Si je prends k est égal à moins 1, je fais un tour mais dans le sens opposé, في هذا السens. وترجع لنفس النقطة ديالي. فهمتي؟ Voilà. Maintenant, on a le domaine de définition de notre fonction f1. Donc, domaine de définition de notre fonction f1 est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de pi sur 2 plus kpi et x différent de 2k plus 1 fois pi. 2k plus 1 de tout fois pi. Ou bien pi plus k de pi. Avec k appartenant à z. On peut aussi écrire dans mes définitions de cette façon. C'est R moins l'ensemble formé par les éléments pi sur 2 plus kpi, 2k plus 1, le tout fois pi, tel que k appartenant à z. Passons maintenant à la fonction f2, telle que f2 de x est égal à cosinus x sur 2 plus sinus x moins sinus carré de x. Et cherchons son domaine de définition. d de f2 est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f2 de x appartient à R, c'est-à-dire 2 plus sinus x moins sinus carré de x, soit différent de 0. Donc je vais résoudre l'équation 2 plus sinus x moins sinus carré x est égal à 0. Ceci équivaut à sinus carré x, je multiplie le tout par moins 1, moins sinus x moins 2 égale à 0. Ceci équivaut à sinus carré x moins 2 sinus x plus sinus x. Moins 2 sinus x plus sinus x, c'est moins sinus x. Donc je cherche tout simplement à factoriser cette expression mathématique. Et je vais bien sûr obtenir cette factorisation, sinus carré x, sinus x facteur de sinus x moins 2 plus sinus x moins 2. Tout est égal à 0. Donc vous voyez, il y a facteur commun, donc c'est sinus x moins 2, facteur de sinus x, ici c'est plus, sinus x plus 1. Voilà. Ceci équivaut à dire que sinus x moins 2 est égal à 0, ou sinus x moins 1 est égal à 0. Oui, c'est plus 1. Sinus x plus 1 est égal à 0. Voilà. Ceci équivaut à sinus x est égal à 2. Cette équation n'a pas de solution parce que vous savez que sinus x ne dépasse jamais 1 ou sinus x est égal à moins 1. Sinus x est égal à 2 n'a pas de solution. Ou bien c'est une proposition fausse, n'a pas de solution.
si vous voulez, car sinus x est toujours inférieur ou égal à 1. Sinus x est égal à moins 1 équivaut à sinus x est égal à sinus de moins pi sur 2. Vous savez que sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Si vous voulez, je trace mon cercle trigonométrique. Bon, ici, moins pi sur 2 se trouve ici. Et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, si je fais un tour, dans ce sens, je vais revenir à moins pi sur 2. Ou bien, si je fais un tour dans ce sens, je vais toujours revenir à moins pi sur 2. Donc, d'une manière générale, sinus x est égal à sinus moins pi sur 2. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins pi sur 2 plus k de pi. Donc, je vais écrire ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 2 plus k de pi. X est égal à moins pi sur 2 plus k de pi. Donc maintenant, je passe à d de f2, le domaine de définition de notre fonction f2. Donc d de f, conclusion, d de f2 est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de moins pi sur 2 plus k de pi. Plus k de pi. Avec k, un élément qui appartient toujours à z. d de f est égal aussi à r moins l'ensemble formé par les éléments moins pi sur 2 plus k de pi, tel que k appartenant à z. Voilà. Maintenant, on va chercher le domaine de définition de cette dernière fonction, f3, tel que f3 de x est égal à 5 moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x plus 2. d de f3 est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f3 de x appartient à R, c'est-à-dire le dénominateur sinus x plus cosinus x plus 2 différent de 0. On a, et je vais résoudre l'équation sinus x plus cosinus x plus 2 est égal à 0. Ceci implique que sinus x plus cosinus x est égal à moins 2. Je vais élever les deux membres de cette égalité au carré. Ça donne sinus x plus cosinus x, le tout au carré, est égal à moins 2, le tout au carré, c'est 4. Ceci implique que sinus x, sinus carré x, plus 2 fois sinus x, cosinus x, plus cos carré x, égale à 4. Sinus carré x plus cos carré x, c'est 1. Donc 1 plus 2 sinus x cosinus x est égal à 4. Sinus x fois cosinus x est égal à 4 moins 1 sur 2, c'est 3 demi. Vous savez que, donc je vais écrire, on sait que la valeur absolue de sinus x, c'est quelque chose qui est toujours inférieur ou égal à 1. Et la valeur absolue de cosinus x, c'est quelque chose qui est toujours inférieur ou égal à 1. Donc ceci implique que la valeur absolue de sinus x fois cosinus x est inférieure ou égale à 1.
Ceci implique que sinus x, cosinus x compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire sinus x fois cosinus x ne peut jamais dépasser 1. Et vous avez ici 3,5 qui est un nombre supérieur strictement à 1. Donc l'équation sinus x est égal à cosinus x, cosinus x est égal à 3,5 n'a pas de solution. Donc l'équation sinus x, cosinus x est égal à 3,5 n'a pas de solution. D'où sinus x cosinus x est égal à différent de 3,5, quel que soit x appartenant à R. Conclusion, D de F, 3, c'est l'ensemble R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.